Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 46 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 3 ans. Auparavant, je travaillais sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler d'un sujet qui revient très souvent. Ça s'est un peu calmé ces 2 dernières années, mais on en a énormément entendu parler il y a 10 ans. Et même ces dernières années, ça continue quand même. C'est le cas du pervers narcissique manipulateur. Alors, on voit un peu des pervers narcissiques manipulateurs partout. Et il faut se méfier parce que en même temps, c'est tellement facile parfois de ne pas travailler sur soi et de dire, eh bien voilà, j'ai encore eu affaire à un manipulateur. Donc, il va falloir arriver vraiment à faire la différence entre quelqu'un parfois qui n'abonde pas dans votre sens et puis qui peut être désagréable et qui peut provoquer chez vous du stress et de l'angoisse, et puis vraiment un réel pervers narcissique manipulateur. Alors oui, certaines personnes sont toxiques et parmi elles, entre autres, il y a le pervers narcissique manipulateur, mais comment le détecter? Oui, comment le détecter? Comment savoir si je suis face à quelqu'un qui a un ego surdimensionné, un ego un peu plus développé que le mien, ou quelqu'un qui est vraiment un manipulateur et qui est vraiment pervers, hein? Il va falloir arriver à faire la différence. Alors bien sûr, le pervers narcissique manipulateur va présenter, et c'est le premier point, un amour excessif pour lui-même, pour ce qu'il est, pour ce qu'il possède. Donc bien souvent, il vous dira qu'il est le mieux, le plus beau, le plus intelligent, le plus stable des hommes. Attention, il y a également des femmes, bien sûr. Hein, j'utilise il, mais bon, bien sûr, ça peut être elle aussi. Et ce sont des personnages qui peuvent être difficiles à reconnaître. Mais en principe, le pervers narcissique manipulateur, quand on a détecté sa personnalité, c'est trop tard, c'est qu'on s'est renseigné, c'est qu'on a remarqué beaucoup de choses, donc on est dedans, on a mis un doigt dans l'engrenage. Donc il va falloir se reconstruire de toute façon si on a croisé un pervers narcissique manipulateur sur son chemin. Alors je vous donne quelques conseils pour détecter cette personnalité qui est quand même assez répandue dans toutes les sphères de la vie, hein, que ce soit dans le monde professionnel, dans le milieu affectif, dans le monde de la famille et des proches. Vous pouvez tout à fait avoir un pervers narcissique manipulateur qui se sert de vous pour arriver à ses fins. Souvent, ses fins, c'est la valorisation extrême de lui-même. Alors, qui est-il? Eh bien, il est un peu comme un vampire. Alors, il va gagner sa force en dévalorisant l'autre, en le vidant de tout ce qui le rend heureux. Alors, j'imagine que je ne sais pas, j'ai un loisir, je fais par exemple du patin à glace et ça me plaît, ça me détend et ça me relaxe. Bon, s'il n'a pas envie que je voie d'autres personnes ou que je sois détendue, relaxée et heureuse à pratiquer une activité que j'aime, il me dira mais cette activité est ridicule, c'est une activité pour les 13-14 ans, c'est une activité de gamine, ou bien crois-moi, ça ne te met vraiment pas en valeur d'être sur des patins, ou bien encore tu es vraiment maladroite sur les patins à glace, tu devrais te trouver un sport plus adapté. Donc c'est juste un simple exemple. Donc il va gagner sa force, il va booster son ego, booster sa valeur en écrasant les autres. Et bien entendu, s'il vous a pour cible, c'est vous qu'il va dévaloriser. Vous allez perdre vraiment de la confiance en réalité. Je vais vous donner un exemple hein, très rapidement. J'imagine une jeune fille de 21, 22 ans qui rencontre un homme. Et elle fait des études, elle a beaucoup d'amis, elle a beaucoup de passions, elle a beaucoup d'activités, de loisirs. Et à partir du moment où elle va être avec cet homme, son entourage va voir qu'elle s'étiole. Elle va être coupée de ses amis, elle ne va plus voir ses amis parce que cet homme pense que ses amis ne sont pas assez bien. Elle va peut-être arrêter ses études pour travailler parce que son ami pense que c'est mieux ainsi.
Elle va être coupée aussi peut-être de sa famille. Et puis au fil du temps, elle va se rendre compte qu'elle n'a plus rien à elle, plus rien pour elle, plus rien ne l'anime. Elle s'étiole et elle est tombée dans une posture où pour cet homme, elle a arrêté ses études, perdu ses amis, peut-être déménagé dans une ville où elle ne connaît personne, où elle a laissé tomber ses beaux projets d'avenir parce qu'elle est sans cesse dévalorisée, comparée. Et oui, effectivement, on peut se rendre compte là, à partir du moment où une relation ne vous épanouit pas, mais qu'elle vous étiole, c'est qu'elle est toxique. Donc vous pouvez vous poser la question. Je vais vous donner un exemple réel. Il s'agit d'une jeune fille dans le milieu artistique qui peint, qui fait des expositions un petit peu partout. Elle peint des formats vraiment géants, voilà, hein, qui peuvent aller par exemple dans des banques ou voilà, dans des grandes entreprises. Et c'est son métier, elle vit de ça depuis son plus jeune âge. Et elle a beaucoup d'amis artistes. Et un jour, un de ses amis artistes, qu'elle trouve assez égocentrique, va lui proposer un vernissage commun, mais il faut payer parce que c'est une location, c'est une salle qu'il faut payer. Donc elle va se laisser embobiner et elle, qui d'habitude n'a pas besoin de payer pour exposer, va se retrouver à payer une somme conséquente pour pouvoir exposer à 50-50 avec cette amie qui la valorise énormément au départ pour qu'elle accepte de signer. Et une fois qu'elle va se retrouver à ce vernissage en train de proposer son travail, eh bien lui, il va être là en train de la dévaloriser auprès des autres, où il va vraiment dévaloriser son travail, mettre en valeur ses toiles et se débrouiller pour gagner sa valeur sur son dos à elle, en la critiquant, en la rabaissant devant les clients potentiels qui sont là. Et aussi, il aura commencé ce travail de sape quelques jours avant, lors du moment où ils installaient ensemble les toiles. Il va commencer à lui dire, tu sais, si tu n'es pas à l'aise dans ce milieu-là, il faut peut-être le quitter. Tu sais, j'ai des amis qui sont comme toi des peintres professionnels, mais leur travail est de bien meilleure qualité que le tien. Ou bien il va lui glisser des phrases comme, tu sais, pour se dire peintre professionnel, il faut déjà ceci, il faut déjà cela. Tu devrais te remettre en question, tu as tellement de chances d'exposer avec moi. Et bien sûr, ça va se terminer en pugilat puisque cette jeune fille n'est pas dupe. Et au bout d'un moment, elle va ouvrir les yeux et elle va oser l'affronter et lui dire, dis donc, regarde un peu ton travail en face. Je pense que c'est plutôt toi qui as besoin de se remettre en question. Voilà, de revoir son mode de fonctionnement. Et là, bien sûr, il ne va pas le supporter. Donc, il va continuer un temps et puis il va disparaître et passer à une autre cible du même type. Voilà, c'est un simple exemple. Alors, comment s'y prend-il? En fait, il va repérer une victime facile qui manque de confiance en elle ou qui traverse une période difficile dans la vie, post-rupture, post-déménagement, peut-être qu'elle est en deuil, qu'elle a vécu un décès ou quelque chose comme ça. Il peut également s'en prendre à quelqu'un qui est très brillant dans son domaine, qui démontre une bonne confiance en lui et qui est assez zélé dans ses capacités. Donc, il n'y a pas vraiment de règle, mais il va se montrer séducteur et charmant dans les débuts pour arriver à ses fins, et surtout il va utiliser, il a de grosses tendances mythomanes, il va les utiliser vraiment à fond pour être mené vraiment là où, pour se mener lui-même là où il le veut. Il va mentir dès que ça peut le servir et servir sa cause. Il a toujours raison, il est doté d'un fort pouvoir de persuasion. Son moi est faible et c'est pour ça que ce qui va le valoriser, ça va être la déchéance de l'autre. Donc pour gagner sa valeur, il écrase celle de l'autre en réalité. Quand la personne en face, sa cible est en confiance, il va toujours reproduire le même schéma. Alors, ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'y a pas d'autre schéma, mais c'est qu'il applique ce qui a déjà fonctionné pour lui par le passé. Donc, il va semer le doute par des phrases et des petites injonctions paradoxales. Donc, par exemple, dans le couple, il va exprimer à la fois la possibilité de s'engager dans une belle histoire, mais aussi celle de fermer la porte et de se désengager s'il en a envie.
Donc la femme en face ne sait plus sur quel pied danser. Il va souffler le chaud et le froid. Il va chercher à déstabiliser sa cible. Dans le travail, il va peut-être critiquer un collaborateur dont il est jaloux ou dont il veut la place en public. Mais en tout cas, il va toujours taper là où ça fait mal. Par exemple, s'il est face à une collaboratrice très coquette, il va lui dire, écoute, ma belle, je n'ai rien contre toi, hein, mais tu comprends qu'une collaboratrice dans cette entreprise, ça doit quand même avoir, je ne sais pas, un peu de classe ou être un peu tendance ou être un peu à la pointe de la mode, par exemple. C'est un simple exemple. Hein. Sous-entendu, tu n'es pas assez branché pour ce poste ou pour cette entreprise. Il pourra également dire à un spécialiste, ah, tu es informaticien, ah, tu te dis informaticien, eh bien tu sais, j'ai un ami qui lui est un véritable informaticien. Il travaille avec telle société, il donne des conférences à Chicago, il fait ceci, il fait cela. Donc toi aussi, ah, tu te dis informaticien. Voilà, il va faire passer des petits messages de dévalorisation. Ou bien quelque chose de très classique, après avoir manipulé quelqu'un, et quand sa manipulation est sur le point d'être vraiment percée, mise à jour, il va prendre les devants et dire c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice concernant la personne que lui-même a manipulée. Et il peut dire aussi des phrases comme c'est un manipulateur, d'ailleurs moi-même je n'y ai vu que du feu. Donc il va revenir à l'attaque sans cesse car il cherchera à garder l'autre sous son emprise. Par exemple, si c'est dans le domaine du couple, il peut dire à sa petite amie qui va avoir par exemple une déception dans n'importe quel domaine, ah bien tu vois, moi je suis là, je t'écoute, je t'aide, voilà, de façon à la faire revenir. En réalité, le manipulateur supporte rarement la beauté, la réussite, l'intelligence de l'autre et voit celui qui possède ces attributs comme une cible, hein, vraiment un ennemi et une cible. Et il peut aussi s'attribuer très souvent les qualités de l'autre, son travail, ses responsabilités, où il pourra dire par exemple que c'est lui qui a finalisé tel travail, même si ce n'est pas vrai, si c'est une utopie. Pour arriver tout cela, pour vous dire qu'il cherchera à arriver à ses fins, qui est la soumission totale de l'autre et sa déchéance, parce qu'il faut dire les choses, c'est vraiment, vraiment ce qui l'intéresse. Sa réalité à lui, elle est inventée de toutes pièces, mais persécuter l'autre et le rabaisser, c'est sa façon de venir combler, pallier à son vide intérieur. Voilà, dans une prochaine vidéo, on verra comment faire pour se débarrasser du pervers narcissique manipulateur. Bonne journée, à bientôt.